Bon matin les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, je vous parle de forteresse et démons. Une forteresse, c'est quelque chose qui est en toi, ça fait partie de toi, une forteresse. Un démon, c'est une personne. Vous voyez la différence? Une forteresse fait partie de toi, quelque chose dans ton âme, alors qu'un démon, c'est une personne. C'est beaucoup plus facile de chasser un démon que de briser une forteresse. C'est beaucoup plus facile. Un démon, tu peux facilement le chasser par la repentance et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Facilement, tu chasses un démon. Alors qu'une forteresse, ça peut être très difficile. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont des forteresses dans leur vie. Quand des gens écoutent la parole de Dieu pendant des années et puis leur vie ne change pas, c'est sûrement à cause d'une forteresse. Il y a des gens qui lisent la Bible, qui sont chrétiens depuis des années et on ne voit aucune progression dans leur vie spirituelle, aucune progression dans leur vie tout court. C'est à cause des forteresses. Alors, les forteresses, les amis, occupent une grosse part dans la vie des chrétiens. Maintenant, il faut comprendre. Il faut les comprendre, évidemment, il faut les briser. L'apôtre Paul parle des forteresses comme étant des choses qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Donc, ça peut être une pensée, un comportement, une attitude, quelque chose qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Vous savez, quand on a la révélation de Dieu, quand on connaît Jésus-Christ, ça change complètement notre vie. Et donc, il y a quelque chose en nous, une sorte d'iniquité qui s'oppose à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Dieu, et tout ça nous empêche d'avancer. C'est ça le problème. Mais l'apôtre Paul donne également une clé. Il donne une façon de régler ce problème de forteresse. Il dit d'amener ces forteresses ou ces pensées, ces raisonnements, de les amener en captivité à l'obéissance de Christ. Il y a deux choses, la captivité, donc une pensée qui arrive, une pensée qui est en toi, qui est contraire à Dieu, contraire à la connaissance de Dieu, il faut la ramener en captivité. C'est comme si tu l'arrêtes, tu le mets en captivité et tu soumets cette pensée à l'obéissance de Christ, parce que l'obéissance de Christ, c'est de faire la volonté de Dieu et c'est là que vient la bénédiction. Vous voyez un peu? Et donc, quand quelque chose est en toi, dans ton âme, tu sens qu'il y a une opposition à la parole de Dieu, une opposition à ce que Dieu dit, une opposition à la connaissance du Seigneur, eh bien, cette chose-là, il faut la mettre en captivité. Il faut la mettre en captivité. Il faut que ton âme obéisse au Seigneur, obéissent à la parole de Dieu. Et c'est ça qui empêche à beaucoup de personnes aujourd'hui de vivre la vie abondante, parce qu'il y a une opposition. Et en réalité, les démons se cachent beaucoup, ils s'attachent beaucoup dans la forteresse. Quand quelqu'un a une forteresse au niveau de ses pensées, là, il y a des gens, vous les voyez, qui sont tellement très difficiles au niveau de la pensée. Les gens sont extrêmement rigides. Un démon peut se cacher, peut s'attacher à une forteresse. Les démons aiment beaucoup ça parce que tu les chasses facilement, ils reviennent, ils s'attachent à une forteresse. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle, avant même de chasser un démon, il faut que tu t'occupes d'abord de la forteresse, de quelque chose qui est en toi, qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Soit une pensée, soit un raisonnement, un comportement, quelque chose, l'apôtre Paul parle de hauteur, quelque chose qui s'élève, soit l'orgueil, quelque chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il faut absolument que tu amènes ça en captivité, il faut que tu l'arrêtes, il faut que tout en toi obéisse à la volonté de Dieu, tout en toi fasse la connaissance, fasse la volonté de Dieu. Alors, c'est ça les amis, ce matin, que j'essaie de vous expliquer la forteresse. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'il faut s'en occuper. On ne peut pas juste chasser les démons, on le fait, mais il faut regarder pourquoi on est tout le temps en captivité, pourquoi que la vie ne fonctionne pas, malgré que des démons ont été chassés, malgré qu'on a lu la Bible, malgré beaucoup de choses, on a écouté beaucoup de sermons, notre vie ne change pas.
c'est à cause des forteresses. Ces forteresses, il faut les mettre en captivité. Il faut que notre âme obéisse à la parole de Dieu pour que cette parole puisse faire un effet dans notre vie, pour que la vie abondante se manifeste en Jésus-Christ. Voilà les amis, bonne journée à vous, à bientôt.